Ah, la croissance. C'est un peu le mot magique dans le monde de l'entreprise, n'est-ce pas? On l'entend partout. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment une entreprise fait-elle pour grandir? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble de façon simple et claire. On commence par la question de base en fait. Pourquoi est-ce que toutes les entreprises, de la petite start-up qui démarre dans un garage au géant international, ont cette obsession de vouloir grandir? Comprendre cette motivation, c'est vraiment la clé pour comprendre toute la stratégie d'entreprise. Allez, voici le plan pour y voir plus clair. On va d'abord définir ce qu'est la croissance, ensuite on verra comment on la mesure concrètement, puis on explorera les deux grandes autoroutes pour y arriver, la voie interne et la voie externe. Et on terminera par le but ultime de toute cette démarche. C'est parti! Alors, première étape, définir la croissance. Parce que, attention, on a souvent l'impression que grandir, c'est juste une question de devenir plus gros. Mais en réalité, c'est bien plus subtil et stratégique que ça. En fait, la croissance, ce n'est jamais un coup de chance. C'est le résultat d'un ensemble de décisions bien réfléchies, bien coordonnées. L'idée, c'est vraiment d'orchestrer ses actions pour augmenter sa taille, que ce soit en devenant plus rentable, en partant à la conquête de nouveaux marchés ou en s'alliant avec des partenaires. Bon, maintenant qu'on a la définition, la question c'est comment on la mesure, cette croissance. Parce que dire « on grandit », c'est bien joli, mais il faut pouvoir le prouver avec des éléments concrets. Et pour ça, on utilise deux grands types d'indicateurs. Et pour ça, il y a en gros deux grandes familles d'indicateurs. D'un côté, on a le quantitatif, les chiffres purs et durs, quoi. Le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, c'est direct, ça ne ment pas. Et de l'autre côté, on a le qualitatif. Est-ce que nos produits sont de meilleure qualité? Est-ce qu'on innove plus? Ça, c'est plus difficile à chiffrer, mais c'est tout aussi crucial pour une croissance saine et durable. Tenez, pour que ce soit bien concret, regardez cet exemple d'indicateur quantitatif. En 2018, le groupe Label Vie a dépassé les 9 milliards de dirhams de revenus. Là, on ne peut pas être plus clair. C'est un chiffre, c'est factuel, ça montre une expansion massive. C'est ça, un indicateur quantitatif. Ok, passons aux choses sérieuses, les stratégies. Comment on fait concrètement pour grandir? Eh bien, la première grande route, c'est ce qu'on appelle la croissance interne. C'est un peu la méthode « je fais tout moi-même », le fait maison de l'entreprise. L'idée de la croissance interne, elle est simple. C'est de se développer en utilisant uniquement ses propres ressources. On puise dans ses propres talents, son propre argent, sa propre technologie. C'est souvent un chemin plus long, c'est sûr, mais l'énorme avantage, c'est qu'on garde le contrôle total de son destin. Et ça se traduit par quoi concrètement? Eh bien, ça peut être investir dans de nouvelles machines plus performantes, mettre le paquet sur la recherche et le développement pour sortir des produits qui changent la donne, ou même créer une toute nouvelle filiale à partir de rien. Bref, on construit soi-même, pierre par pierre. Bon, on a vu le fait maison, maintenant explorons la stratégie complètement opposée, la croissance externe. Là, la philosophie change du tout au tout. L'idée, ce n'est plus de construire, c'est d'aller chercher la croissance ailleurs. Oui, la croissance externe, c'est vraiment un booster de vitesse. La logique, c'est pourquoi passer des années à développer une expertise ou à conquérir un marché si on peut tout simplement racheter une entreprise qui a déjà fait tout le travail. C'est direct, c'est puissant et ça peut faire changer une entreprise de dimension du jour au lendemain. Regardez, cet exemple est parfait pour comprendre. En 2010, l'entreprise marocaine Outsourcia a un objectif, le marché français. Plutôt que de démarrer de zéro, une tâche immense, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète Ascom, une boîte française. Et boum, d'un seul coup, elle récupère des clients, des équipes déjà en place, une notoriété. C'est un cas d'école. Alors, cette croissance externe, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a la fusion, un peu comme un mariage entre deux entreprises de taille similaire. On peut penser à l'alliance Renault-Nissan. Il y a l'absorption, là c'est un plus gros qui mange un plus petit, et le petit disparaît juridiquement. Et puis, il y a une option plus en douceur, la prise de participation. On achète juste une partie d'une autre boîte pour collaborer sans forcément en prendre le contrôle total. Ce tableau, il résume parfaitement le choix à faire. La croissance interne, c'est le chemin de l'indépendance. On maîtrise tout de A à Z. La croissance externe, c'est la voie rapide, la conquête de marché. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Tout dépend de la stratégie, des moyens et des ambitions de l'entreprise à un instant T. Et voilà, on boucle la boucle. On arrive à la question fondamentale qu'on s'est posée au tout début. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi vouloir grandir à tout prix? Quel est le but final de tous ces efforts? En gros, derrière tout ça, il y a trois grands objectifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est simple, plus on produit, plus on achète en gros, et donc moins chaque unité nous coûte cher. Le deuxième, c'est d'atteindre la masse critique, c'est-à-dire devenir tellement important sur son marché que plus personne ne peut vous ignorer. Et enfin, le troisième, c'est la synergie, cet effet un peu magique où 1 plus 1 ne fait pas 2, mais 3. Finalement, tout se résume à ça. Grandir par ses propres moyens ou grandir en s'alliant avec d'autres.
Deux stratégies qui peuvent paraître opposées, mais qui visent exactement la même chose, rendre l'entreprise plus forte, plus résiliente et plus performante. Allez, pour finir, une dernière question pour la route. Une fois qu'une entreprise a atteint la taille qu'elle visait, que se passe-t-il après? Parce que grandir, c'est un défi. Mais rester grand, ça, c'en est un autre. Et il est parfois bien plus compliqué. La course, en réalité, ne s'arrête jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous.